C'est bon pour la santé, c'est votre rendez-vous quotidien médical avec notre docteur préféré, le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Vous êtes Ilana. mon docteur préféré avec mon papa, je dois l'avouer. Alors vous souhaitiez ce matin évoquer une notion qui peut paraître abstraite et compliquée, mais qui est en réalité simple et salutaire pour la santé, c'est l'index glycémique. Oui, Ilana, j'avais la semaine dernière pour inviter dans Réfoy le docteur Pierre Nice pour son guide de poche de l'index glycémique aux éditions Le Duc. Derrière, ou plus exactement dans ce terme scientifique, vous voyez apparaître le terme glycémique qui traduit la présence de sucre. Je vous rappelle que la glycémie désigne la quantité de glucose dans le sang, le principal sucre de l'organisme, la source essentielle d'énergie pour les cellules. L'index glycémique nous informe de la vitesse à laquelle l'organisme transforme les sucres d'un aliment en glucose, la référence absolue avec un index glycémique de 100. Alors l'index glycémique classe donc les aliments de 0 à 100. C'est exactement cela. Il sert à mesurer la glycémie et donc à distinguer les aliments qui obligent l'organisme à produire plus ou moins d'insuline, sécrétée par le pancréas, afin de faire pénétrer ce sucre du sang dans les cellules. Un index glycémique de 50 ou moins est dit bas. Il est moyen entre 50 et 70, élevé au-dessus et jusqu'à 100. On parle donc d'aliments à index glycémique bas, moyen ou élevé. Le choix doit évidemment plutôt se porter sur les premiers que ces derniers. Alors cette notion d'index glycémique remplace l'ancienne classification sucre rapide et sucre lent. Oui, vous avez raison, Ilana. On a longtemps parlé de sucre rapide, les aliments au goût sucré, les fruits, les pâtisseries, les sucres qu'on rajoute dans un café ou dans un thé, qui n'ayant pas besoin de transformation, arrivent plus vite dans le sang et élèvent donc plus rapidement la glycémie. Et les sucres lents, en gros les céréales et autres féculents, plus complexes, qui doivent subir un fractionnement, ce qui retarde le passage du glucose dans le sang et donc l'élévation de la glycémie. Cette notion est dépassée. Nous savons maintenant que tous les aliments passent dans le sang à la même vitesse, mais que certains élèvent plus la glycémie que d'autres. Il y a un inconvénient à manger des aliments à index glycémique élevé? Évidemment, car il provoque une hyperglycémie qui entraîne une sécrétion brutale d'insuline, l'hormone qui fait entrer le sucre dans les cellules. C'est donc responsable d'une hypoglycémie qui elle-même appelle à remanger du sucre. Nous sommes donc dans un cercle vicieux très délétère pour la santé. Hypoglycémie, besoin de sucre, hyperglycémie, sécrétion d'insuline, hypoglycémie et ainsi de suite. Alors vous préconisez une alimentation à index glycémique bas alors? Bien entendu, elle est naturelle, facile et rapide à mettre en œuvre, bon marché et surtout efficace pour la santé. Elle procure une énergie douce, constante, sans à-coups, sans besoin de grignoter. Elle n'active pas le stockage, favorise l'élimination, facilite la sécrétion d'adinopectine et d'hormones de croissance qui font maigrir, ne stimule pas la production d'insuline qui, elle, fait grossir. Et quels sont les aliments à privilégier? Les céréales complètes, les fruits frais et secs, les légumes frais et secs, les oléagineux, le quinoa et curieusement le vinaigre. Mais attention au choix des céréales du petit déjeuner. Oui aux flocons d'avoine, aux muesli, aux céréales complètes avec fruits et graines. Non au riz et maïs soufflés, aux pétales de maïs. Dans les fruits et légumes, oui, aux végétaux de saison, bruts, nature, aux compotes sans sucre ajouté, aux fruits secs sauf les raisins trop sucrés. Non, aux galettes industrielles, aux purées surtout en flocons, aux compotes avec sucre. Le poisson, oui, bien sûr. Non aux nuggets, aux beignets de calamar, aux taramas, aux surimi. Pour la viande, oui, au blanc de poulet, à l'escalope de dinde, au magret de canard. Non aux pilons et manchons, au cordon bleu. Je pense que Serge, vous allez venir avec moi au supermarché pour choisir ce que j'ai dans mon placard. Alors, en pratique, Ce n'est pas très sorcier, c'est juste bien choisir ses aliments et les cuisiner correctement. C'est donc finalement manger beaucoup de végétaux, préférer le frais ou le surgelé, et le naturel aux plats industriels. Ne pas faire trop cuire. Plus un aliment est découpé en rondelles, en cubes, en bouillie, la purée, et cuit, les pâtes molles, plus son index glycémique grimpe. Boire de l'eau qui seule désaltère et surtout pas de soda.
Pensez menu global et pas aliment isolé pour ne pas supprimer totalement les petits plaisirs indispensables. Et ne jamais manger isolément un aliment à index glycémique élevé, mais l'intégrer à un repas ou une collation. Oui, ça c'est très important. Alors en conclusion, Serge. L'alimentation moderne a favorisé des apports importants en aliments à fort index glycémique. Ils sont bien plus responsables que les graisses dans l'explosion des pandémies d'obésité et de diabète de type 2, mais fort heureusement relativement faciles à corriger. À une seule condition, s'intéresser à l'index glycémique et choisir les aliments les plus bas de l'échelle, pas les barreaux supérieurs. Eh bien, merci Serge, c'est parti. Je vous propose d'aller au supermarché avec moi, choisir tous les bons aliments pour la santé, parce que c'est vrai que j'ai du mal dans ce domaine. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.